la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Deuxième vidéo, une jeune femme charmante de 42 ans, eh bien, elle vient de me voir pour un ensemble de symptômes. Elle en a pris conscience pendant le confinement. Quelques symptômes, vertige, palpitations, maux de tête, hypotension, fatigue, parfois cheveux gonflés. Il a 3 ans, bien sûr, elle a fait une chute. Et ça l'a beaucoup marqué en fait. Elle garde encore des souvenirs. Elle a vu beaucoup de docteurs. Elle a fait un IRM cérébral qui était normal. Et quoi encore? Beaucoup d'examens. Elle a vu d'autres cardiologues. Bon, elle vient voir pour savoir pourquoi, ou elle veut une explication à ses symptômes. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, chers amis? Ce sont des symptômes. Ces symptômes, ce sont les conséquences de quelque chose. Ils ne sont pas la cause. Prendre les effets pour des causes, considérer les conséquences comme cause, c'est pas logique. Oui, mais comme les autres docteurs, ils le savent d'ailleurs, mais on n'ose pas dire à une patiente, « Madame, c'est votre vie privée qui est en question, qui est la cause. » Je la regarde, je vis tout de suite son aura, ses vibrations. Je dis, « Madame, c'est votre mari. » Ah oui, il se lève la nuit 2 ou 3 fois pour faire pipi. Mais pourquoi? Parce qu'il boit beaucoup. Ah, et pourquoi il boit beaucoup? Comme ça. Donc c'est un potomane. Il faut voir pourquoi il fait ça. Chers amis, pour être en bonne santé, il faut avoir un bon sommeil. Bon, après 50 ans, un homme peut se lever, mais pas à 40 ans. À 40 ans, on doit faire des nuits complètes. À suivre. Bon, je tiens à la féliciter, elle le dit très bien que les vertiges et beaucoup de choses viennent de l'arthrose cervicale. Oui, chers amis, je suis entièrement d'accord. Je le dis dans mes vidéos d'ailleurs. Alors, comment on va soigner l'arthrose cervicale? D'abord, relaxer les muscles, parce que ce sont les muscles qui tirent sur les vertèbres. D'accord? Et le meilleur traitement? Mettez de l'argile, des cataplasmes d'argile verte que vous achetez soit en magasin bio, soit dans les pharmacies. La pâte est déjà prête dans des petits seaux d'1 kilo. Vous mettez le soir jusqu'à ce que les douleurs disparaissent. Vous inclinez votre lit comme je l'ai expliqué. Ok? Et vous respirez bien. 3 minutes. Et regardez, chers amis, elle a le signe typique de quelqu'un de stressé, elle met le pouce comme ça, elle a le poing, elle a envie de taper sur qui là? Eh oui! Ah zut, ça ne me filmait pas. Si, ça filmait. Continue avec cette charmante dame. Au total, c'est que les analyses, les examens, les radios, tout cela, c'est normal. Elle a vu beaucoup de médecins et pourtant, elle a ses symptômes. Et je tiens beaucoup à la féliciter, puisqu'elle cherche, elle cherche. Mais vous savez, chers amis, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, que quand tous les examens sont normaux et que le patient continue à avoir des symptômes,
c'est qu'il y a un fond anxio-dépressif. Et il y en a qui l'appellent ça hypochondriaque. En fait, on n'est pas heureux au fond de nous-mêmes, on n'a pas le bonheur, on n'a pas la joie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le problème éternel de l'humanité. Où trouver le bonheur, comment? Et puis voilà quoi, en fait. D'autant plus qu'elle a souffert pour avoir 2 enfants. Et je la comprends parfaitement, c'est une souffrance. Et en fait, l'accident, le traumatisme crânien, cet accident n'a fait que ouvrir la boîte de Pandore et tout ce qui était refoulé, tout ce qui était caché est en train de sortir par ces symptômes gênants. Alors, je l'ai aidé par des plantes, de l'argile surtout. Une fois que les neurotransmetteurs sont à un taux suffisant, eh bien, elle va pouvoir prendre des décisions, elle va pouvoir agir et modifier quelque chose dans sa vie. J'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.